vais vous parler de l'épreuve orale de Sciences Po Paris et plus précisément de l'analyse d'image, qui est une épreuve que j'aime beaucoup parce que souvent il y a beaucoup de malentendus, les élèves s'attendent à un certain nombre de choses et en fait c'est pas du tout ça. Et moi je trouve que c'est une épreuve extrêmement intéressante, qu'il est possible de travailler, vraiment on fait des progrès énormes, mais à condition de savoir exactement quoi faire. Donc l'épreuve orale de Sciences Po Paris, c'est une épreuve à laquelle vous accédez si vous êtes admissible, si vous avez finalement un dossier scolaire suffisant. Là, vous allez avoir une convocation qui va arriver extrêmement vite et vous allez avoir très peu de temps pour vous préparer. Donc c'est vraiment intéressant de regarder cette vidéo en amont pour vraiment bien savoir à quoi ça va ressembler cette fameuse épreuve. Il va y avoir 3 séquences. Première séquence, présentation du candidat. Donc c'est vous qui avez la main, vous allez pouvoir vous présenter, lancer vos perches en 2 minutes. Ensuite, il y a la fameuse analyse d'image dont je vais vous parler juste après. Et enfin, l'échange avec le jury. Donc un peu de culture G, votre trajectoire, votre projet, pourquoi, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous pensez de la politique de Trump, etc. On va se concentrer sur la séquence numéro 2, la séquence de l'analyse d'image. C'est une épreuve que j'aime vraiment beaucoup parce qu'en fait, déjà, mes élèves, ils prennent vraiment plaisir. Au début, c'est toujours l'inquiétude de la page blanche. Ils disent, mais imaginez, je tombe sur une image, j'ai rien à dire, c'est la catastrophe. Et en fait, à partir du moment où on comprend vraiment ce qu'est cette épreuve, on se rend compte qu'il n'y a pas cette possibilité-là et qu'on a toujours des choses à dire et que en fait, c'est une interprétation assez libre et c'est ça qui est vraiment très très intéressant. Donc déjà sur les supports qui vous sont proposés. Au moment de cette séquence, le jury va vous présenter 2 images et vous allez pouvoir choisir celle qui vous inspire le plus. Ce ne sont jamais, enfin très rarement des images d'actualité. Parce qu'en fait, l'objectif, ce n'est pas de venir plaquer des connaissances. Donc ils évitent l'image d'un chef d'État, l'image de bombardement ou une image qui a fait la une des journaux. Généralement, ce sont des images dont le contexte n'est pas complètement explicite, qui supposent justement d'ouvrir une interprétation, de proposer des hypothèses. Et donc, ce ne sont pas des images évidentes à propos desquelles vous plaqueriez vos connaissances sur un fait d'actualité, sur un phénomène historique. Et c'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de rester dans le sujet de l'image, de l'iconographie, et de pouvoir vous écouter là-dessus. Donc on a dit ça, je vais vous montrer typiquement ce que c'est qu'une image qui est tombée pour voilà, cette épreuve à Sciences Po. Et en fait, toutes les images sont de cet ordre. Il y en a des plus ou moins difficiles. Euh, mais voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment des images, des sculptures, des tableaux, des images, éventuellement des photographies, mais plutôt des photographies, comment dire, pas des photographies de presse qui vont vraiment donner un témoignage direct sur un conflit, des images plutôt d'art. Et en fait, ce qu'attend le jury, c'est que vous l'emmeniez. Vous n'avez pas de préparation pour cette épreuve et donc le jury attend que vous l'emmeniez dans votre raisonnement. Il faut lui montrer que, un, vous avez une très bonne capacité d'observation, que vous observez extrêmement bien, que vous êtes fin, que vous êtes observateur. Deux, vous montrez que vous vous posez des questions. Donc vous pouvez tout à fait avoir une phase où vous interrogez voilà, l'image, où vous demandez pourquoi est-ce que la composition est faite de telle façon, pourquoi est-ce que le point de vue est vraiment très particulier. Voilà, vous interrogez, vous vous posez des questions. Par exemple, si on prend cette toile de Marevna, La mort et la femme en 1917, le premier réflexe, c'est vraiment déjà de bien regarder la légende, de regarder la date. Ok, vous allez devoir vraiment partir de l'image et parler de l'image, sinon vous êtes dans un hors-sujet. Mais vous pouvez vraiment vous aider de la légende, donc ne l'oubliez jamais. Vous pouvez commencer par très bien décrire la toile. Vous pouvez vraiment aller dans les détails parce qu'en fait c'est en énonçant les détails que vous allez pouvoir avoir des pistes. Et comme vous êtes dans un exercice d'improvisation, vous n'avez pas de temps pour préparer cette épreuve, et ben il faut pouvoir aller relativement vite et avoir des idées. Voilà. Donc le premier facteur qui va être facile à valider, ça va être vraiment de montrer que vous avez une bonne faculté d'observation. Et donc ça va être de pouvoir expliquer que déjà, premier élément, la nature de l'image. Donc c'est une peinture. Vous parlez un petit peu de la légende, vous expliquez voilà, ce que vous lisez et ce que vous comprenez de la légende. Et ensuite, vous expliquez que voilà, il y a 2 personnages qui sont représentés sur cette peinture, qu'elle est vraiment, il y a une composition assez symétrique, que les 2 personnages occupent voilà, le même type d'espace de part et d'autre du milieu de la toile, qu'on a à gauche
une allégorie de la mort manifestement, en tout cas un squelette qui présente une jambe de bois et une main de fer, habillé dans un uniforme avec des décorations militaires, donc c'est vraiment la mort habillée avec des habits militaires. Vous pouvez ensuite raconter qu'à droite, il y a une femme qui est représentée. On peut imaginer que c'est une femme parce qu'elle a un certain nombre d'attributs féminins, en tout cas pour l'année 1917. Voilà, ce qui s'apparente à une robe ou en tout cas un petit haut avec une jupe, des bas résille, des talons. Voilà, vraiment aller dans le détail et décrivez tout ça. Et en fait, en décrivant, vous allez vous rendre compte d'un certain nombre de choses. C'est-à-dire que vous allez dire, ben oui, c'est sûr que là, la mort est, euh, j'allais dire déguisée. Elle n'est pas déguisée, elle est habillée de façon militaire, comme un soldat, ce qui n'est pas complètement anodin. Ensuite, vous allez pouvoir soulever que la femme présente un masque à gaz, vous allez pouvoir repérer qu'elle a une posture un petit peu particulière, vous allez pouvoir repérer que finalement on est dans une composition qui propose une mise en scène extrêmement familière, quotidienne, avec deux personnes, on dirait peut-être un couple, qui sont en train de boire un verre quelque chose qui a l'air à la fois tout à fait banal et que ça justement ça crée un effet de contraste entre une scène assez classique, assez banale du quotidien d'un couple, mais le fait qu'il y ait d'un côté l'allégorie de la mort, en tout cas quelqu'un qui a l'apparence de la mort, une apparence de squelette, et une femme dont on ne voit pas le visage et qui a un masque à gaz, ça va vous mettre sur la piste d'interprétations diverses. Et en particulier, en l'occurrence, peut-être le fait qu'il y a vraiment un contraste très fort, sans doute voulu par le peintre, entre cette présence de la mort qui est extrêmement angoissante, du masque à gaz qui renvoie vers la vulnérabilité et la potentialité de la mort, en tout cas du danger et de la guerre, et tout ça installé dans une scène très quotidienne. Vous allez ensuite pouvoir repérer qu'il y a une esthétique extrêmement fragmentée. On est voilà peut-être dans le cubisme et vous n'avez pas besoin d'avoir de notions en histoire de l'art. Vraiment, c'est pas ce qui est attendu dans cette épreuve. Donc vous allez pouvoir montrer qu'il y a une esthétique extrêmement fragmentée et pareil, le fait de le décrire, ça va vous mettre sur la piste pour peut-être soulever le fait que c'est voulu. En tout cas, ça renforce un caractère justement un peu fragmenté, un monde qui vole en éclats en 1917. Et à ce moment-là, vous pouvez apporter des connaissances sur l'année 1917, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde, etc. Donc l'écueil principal sur une image comme celle-là voudrait que vous plaquiez des connaissances directement, que vous disiez, allez, 1917, je connais, j'ai bien révisé mon histoire et je vais raconter où on en est. C'est le contexte de Première Guerre mondiale, une Première Guerre mondiale qui tire en longueur, et je vais raconter un petit peu ce que je sais. En fait, ça, vous n'êtes pas dans le sujet. En revanche, si vous commencez par décrire l'image, et vous allez devoir voilà, très bien la décrire et ensuite interroger un certain nombre de choses qui vous semblent surprenantes, qui génèrent des émotions chez vous, qui vous surprennent, et ben tout ça va vous amener à proposer des hypothèses pour dire ben voilà, peut-être que derrière cette toile, on peut lire les choses de telle façon. En tout cas, moi, c'est ce que j'en vois et c'est ce que je comprends avec les connaissances historiques que j'ai, mais avec surtout ce que je vois. Et c'est ça qui est vraiment central dans cette épreuve. Donc en fait, le jury, ce qu'il veut, il veut pas valider que vous avez des connaissances très précises en histoire de l'art et que vous savez ce que c'est que le cubisme, l'expressionnisme, l'impressionnisme. En fait, peu importe, c'est pas du tout les attendus. Ce qu'il veut, c'est invalider que vous avez un esprit d'observation assez fin, que vous savez analyser, repérer, regarder, que vous savez ensuite vous interroger, que vous savez vous poser des questions, vous dire mais alors pourquoi c'est comme ça et pas autrement, qu'est-ce qu'a souhaité faire l'artiste, qu'est-ce que moi j'en pense, qu'est-ce que ça crée comme émotion chez moi, est-ce que ça le crée que chez moi ou est-ce que c'est sans doute un sentiment qui est un peu partagé. Voilà, vraiment montrer que vous vous posez des questions, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est montrer que voilà, vous savez raisonner et que vous raisonnez de manière plutôt structurée. Et donc c'est vraiment un exercice où vous amenez les examinateurs dans votre cheminement de pensée et il doit pouvoir repérer ces différentes étapes, c'est-à-dire déjà le choix que vous assumez, ensuite une description la plus exhaustive possible, ensuite un certain nombre de questionnements qui sont les vôtres quand vous regardez cette toile ou cette image, et ensuite un certain nombre de pistes interprétatives que vous avez envie de soulever. Donc déjà là, ça vous fait un certain nombre d'étapes qui permettent de structurer votre analyse et qui vont vraiment plaire au jury quand vous allez faire ça, vous allez être vraiment dans le sujet.
Alors il y a différents écueils. Le premier, c'est vraiment de plaquer des connaissances en dehors de l'image. Donc de se dire, ah chouette, c'est le Vietnam. Enfin, en gros, ça tombe sur quelque chose que je connais et donc je vais pouvoir plaquer mes connaissances et ça va être super. Et là, vous êtes dans du hors-sujet, vous ne traitez pas l'image. Ça, c'est vraiment le premier écueil. Le deuxième écueil, c'est de passer trop vite sur la description. En fait, si vous passez trop vite sur la description, et c'est souvent le cas parce qu'en fait, vous n'osez pas dire bah, là, il y a du bleu, là, il y a du vert, là, il y a une certaine profondeur de champ, là, il y a. On voit un troisième personnage d'ailleurs qu'on n'avait pas repéré au premier coup d'œil. Si vous n'osez pas faire ça, vous allez passer à côté d'un certain nombre de questionnements et de pistes interprétatives possibles, donc ce serait dommage. Donc il faut vraiment oser et c'est ça, je pense, le plus dur parce qu'en fait, vous avez l'impression que vous devez dire des choses intelligentes, vous êtes à l'oral de Sciences Po et vous n'osez pas passer rapidement, vous n'osez pas au contraire approfondir un certain nombre de sujets descriptifs. Et pourtant, c'est vraiment nécessaire. Euh, Après, un autre écueil, ce sera à l'inverse de ne faire que d'écrire. Si vous ne faites que décrire les couleurs, la composition, en fait ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc il faut pouvoir montrer que vous vous posez des questions, que vous interrogez. Euh, voilà, donc ça c'est vraiment les principaux écueils par rapport à l'analyse d'image. Donc ce que je vous propose comme méthode, c'est vraiment une méthode en quatre points. Le premier, c'est vraiment identifier la nature de l'image. Vous pouvez éventuellement dire pourquoi vous avez choisi cette image plutôt que l'autre, mais assez rapidement, voilà, vous expliquez qu'il s'agit d'une photographie, d'une caricature, d'une affiche, d'une œuvre artistique, ce que vous voulez. Vous prenez bien connaissance de la légende, que vous en parliez maintenant ou un peu plus tard, quand ça servira peut-être votre démonstration. En tout cas, prenez bien le temps de lire la légende, elle vous donne des indications qui sont précieuses. Ensuite, une fois que vous avez identifié la nature de l'image, vous allez décrire les éléments importants et soyez assez exhaustif et exhaustive dans cette description. Cette description, elle vous permet vraiment de, encore une fois, valider auprès du jury que vous avez un bon esprit d'observation et que vous ne passez pas à côté de quelque chose de central. Vous êtes sous le coup de l'émotion, sous le coup du stress. Voilà, il ne s'agirait pas de faire un hors-sujet et de parler de quelque chose qui n'a rien à voir ou qui ne semble pas du tout être ni l'intention de l'artiste, ni... voilà, donc il faut vraiment pouvoir être assez exhaustif dans la description. Et ensuite, passer vraiment à cette partie de questionnement qui peut vous aider. En fait, c'est un peu comme le moment de la problématisation quand vous faites une dissertation. Vous allez problématiser, vous allez vraiment poser des questions auxquelles vous allez ensuite proposer des réponses. Et donc, dans cette dernière partie, qui est une partie plus interprétative, vous allez pouvoir formuler des hypothèses, dire ben, moi j'ai l'impression que, il me semble que, l'émotion que ça génère chez moi, c'est. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant avec cette épreuve, c'est que du coup, on est sur quelque chose d'extrêmement personnel. Et je peux vous dire que je fais passer beaucoup d'euros blancs à des élèves avec parfois les mêmes images et que j'ai parfois des analyses d'images extrêmement différentes sur les mêmes images qui sont très pertinentes les unes et les autres. On peut avoir en gros, il n'y a pas un corrigé type. Il peut y avoir des analyses extrêmement diverses, des points de vue, des hypothèses, des interprétations très très différentes qui néanmoins sont toutes valables. Et c'est ça qui est intéressant dans cet exercice. Et à partir du moment où vous avez intégré ça, vous comprendrez que vous n'allez pas sécher et qu'il n'y a pas une bonne réponse à avoir. Et que donc vous devez formuler une proposition. Après, c'est sûr qu'il y a des propositions qui sont plus ou moins opportunes et des propositions qui sont plus ou moins dans le sujet. Si je reprends mon exemple de Marivna, moi j'ai une élève qui m'avait fait une analyse autour de cette analyse d'image sur les rapports hommes-femmes. Alors oui, il n'y a pas de corrigé type et on ne sait pas exactement ce que cette peintre a souhaité véhiculer comme message au travers de sa peinture, ce qui a été son émotion quand elle a fait cette peinture. Mais néanmoins, on peut quand même considérer avec le squelette, avec le titre autour de la mort, avec le masque à gaz et le contexte de 1917, que son propos premier n'était pas de réfléchir au rapport homme-femme, mais davantage voilà, à un contexte de guerre et à l'omniprésence de la guerre, de la maladie, des mutilés de guerre dans un quotidien qui était celui de 1917. Donc certes, il n'y a pas de corrigé, mais il y a quand même des sujets qui paraissent assez évidents, en tout cas assez incontournables et qu'il faut traiter la plupart du temps. Mais généralement, voilà, vous les avez bien en tête et ça marche plutôt bien. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous entraîner. Parce qu'en fait,
Souvent, quand les élèves découvrent cette épreuve, ils sont un peu désarçonnés. Ils n'ont pas l'habitude de décrire des images, ils n'ont pas l'habitude de se lancer dans des hypothèses, de proposer des interprétations. Et c'est quelque chose qui se muscle, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir déjà aiguiser votre esprit d'observation et il faut pouvoir activer ce réflexe qui est de passer de l'observation à l'interprétation. Il faut pouvoir vraiment s'habituer à aussi interroger l'image, à se dire, tiens, sur telle photographie, la perspective est particulière. Si le photographe avait pris la photographie peut-être d'un autre angle, on n'aurait pas eu cet effet-là. Donc il faut vraiment pouvoir muscler un petit peu ces habitudes-là, prendre ces réflexes. Et donc pour ça, la meilleure habitude à avoir, c'est vraiment de s'entraîner, de prendre des images. Et vraiment, ne prenez pas des images des coupures de presse. Vraiment, choisissez des images, allez vous balader dans des musées. Regardez peut-être aussi les publicités qu'il y a, si vous prenez le métro ou le bus, regardez les images que vous avez autour de vous et amusez-vous à analyser ces images. Ça va être vraiment très fin sur le choix des couleurs, sur la description, sur la composition, pour voir un petit peu voilà, quels sont les partis pris, pourquoi, qu'est-ce que ça évoque chez vous et pourquoi vous pensez que les choses ont été faites de cette façon-là. Et vous allez voir, ça va vraiment beaucoup, beaucoup vous aider. Une dernière chose que j'avais envie de vous dire, c'est de bien conclure. Parce que généralement, vous êtes dans un exercice d'improvisation. Et donc, vous naviguez un petit peu comme vous pouvez. C'est pas toujours très bien structuré. Et ça, c'est quand on a commencé à avoir un bon niveau, qu'on a fait beaucoup d'analyse d'images. C'est le dernier, c'est le cherry on the top. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. Quelque chose qui est vraiment difficile à faire parce qu'en fait justement vous emmenez le jury dans votre raisonnement et c'est pas un devoir écrit où vous avez le temps de faire des jolies parties et de constituer un brouillon. Là vous vous lancez. Donc généralement même quand c'est plutôt très convaincant, très bon, très solide, il reste un petit sujet de structure où vous partez sur une piste et puis j'ai pas vu ça et du coup vous y revenez et donc ça peut vous donner l'impression à la fin d'avoir fait quelque chose d'un peu brouillon. En fait, il y a un petit conseil que je peux vous donner qui marche vraiment très bien, c'est d'éviter de terminer, parce que 98% des candidats terminent comme ça en disant voilà. Et donc le petit haussement d'épaule avec le voilà, il fait pas un très bon effet. C'est vraiment, on termine un peu voilà, en eau de boudin, c'est vraiment pas top. Donc ce que vous pouvez faire quand vous sentez que vous arrivez au bout de votre démonstration, vous proposez une petite conclusion et vous indiquez à vos examinateurs qu'il va être temps de conclure et que donc vous commencez par pour résumer cette analyse d'image ou pour conclure. Et là, vous pouvez tout à fait rappeler de manière structurée les différents thèmes abordés, ce qui vous a paru important dans cette image. Et c'est un moyen, quand vous avez fait quelque chose d'un peu composite, de vraiment récapituler et donner un peu une impression de structure pour conclure en beauté. Et puis c'est une façon assez élégante de renvoyer la balle au jury qui va vous poser quelques questions autour de l'image, parfois, enfin même assez souvent, qui va parfois pouvoir vous proposer son interprétation de l'image ou une interprétation alternative, qui va pouvoir vous poser des questions sur des éléments de contexte. Voilà, c'est assez variable, souvent dans une grande bienveillance. Mais voilà, c'est une façon de très bien conclure et n'oubliez jamais que dans un oral, c'est toujours important de laisser une bonne impression à la fin. Donc jusqu'au bout, restez combatif et n'oubliez pas ce petit tip, ce petit conseil autour de la conclusion de l'analyse d'image.